Ils sont en train de rendre le FC Barcelone complètement fou. Regardez attentivement cette vidéo, vous allez comprendre. Lors du dernier match du FC Barcelone face à l'Atlético Bilbao, on a vu Hansi Flick parler dans l'oreille de Nico Williams. Regardez à quel point tout le monde est attentif, tout le monde les regarde. Il continue à parler dans son oreille. Qu'est-ce qu'il lui dit? Déjà, ce qui est sûr, c'est que Hansi Flick le veut au FC Barcelone. Cependant, Bilbao, eux, ils en ont rien à foutre. Ils ont été clairs avec le Barça. Vous voulez Nico Williams payer sa clause libératoire, point barre. Et au moment où je vous parle, la clause libératoire de Nico Williams à l'Atlético Bilbao est de 58 millions d'euros. Et c'est là, je vois certains dire, mais pourquoi le FC Barcelone ne paye pas les 58 millions d'euros, comme ça Bilbao n'aura pas son mot à dire? Tout simplement parce que le Barça n'a pas cet argent, ça a encore la Hesse. Et je rappelle que si la situation est tendue entre les deux clubs, c'est pas juste à cause de Nico Williams. Ça a aussi les histoires qu'il y a eu avec l'affaire Negreira. Et ce que je vous ai pas dit par rapport à la clause libératoire, les amis, c'est que si le Barça décide de désactiver cette clause libératoire, et ben ils auront pas seulement à payer 58 millions d'euros, non, il va falloir payer 64 millions d'euros en tout. Parce qu'en plus des 58 millions d'euros, il y aura aussi 6 millions d'euros à payer pour les impôts. C'est justement à cause de tout ça qu'ils ont mis Luis Diaz en priorité. Est-ce qu'on nous dit ici, le Barça préférerait étaler le paiement en plusieurs versements, ce qui explique pourquoi Luis Diaz reste la piste prioritaire. Et en plus de ça, regardez ce qui est dit. Il y a une chose que la Porta n'aime pas dans l'idée de signer Nico Williams, c'est sa forte relation avec Lamine Yamal qui pourrait créer des clans au sein du FC Barcelone. Le président préfère que les relations au sein du vestiaire soient professionnelles et non basées sur une solide amitié. Je sais pas ce que vous en pensez, mais d'une part, il a raison. Sauf que là, le problème est que cette amitié-là pourrait les rendre encore plus forts. Donnez-moi vos avis en commentaire. Les gars, pour ceux qui n'y croyaient pas et qui avaient besoin de plus de précision, Fabrizio Romano a tweeté et là maintenant c'est clair. Il n'y a plus d'excuses de ouais, là c'est clair. Barcelone a décidé d'activer l'option d'échange de Nico Williams après avoir obtenu la priorité totale du joueur. Le Barça aura besoin de plus de discussions avec son agent car ils devront discuter des termes de la clause libératoire de 58 millions avec l'Athletic. Pas encore au point, mais le Barça essaie maintenant. Ce qui veut dire que c'est clair. La priorité du club de base était Luis Diaz, mais Liverpool ne veut pas négocier ces 80 millions. Soit tu déposes les 80 millions, soit tu te tais. Même si Luis Diaz a envie de venir, c'est 80 millions. Alors que Nico Williams, c'est une clause à 58 millions, c'est-à-dire que tu n'es même pas obligé de parler avec Bilbao. Mais grâce au faible coût de la clause, tu peux discuter avec Bilbao. Après, ça se trouve que Bilbao, ils voudront rien savoir, ils vont dire paye la clause en une fois et tu te tais, c'est pas notre problème. Mais le club peut quand même essayer. Reste à voir la suite. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une rencontre dans la semaine, comme je vous l'ai dit sur une autre vidéo, entre l'agent de Nico Williams et le Barça. Nico Williams est donc devenu une priorité, enfin normalement. Et franchement, les gars, ce mercato commence à devenir de plus en plus fou. Après un gardien, un allié gauche et Nico Williams, les gars, je pense que je vais péter un câble. Sans vous, les gars, vous en pensez quoi? Comme nous, certaines personnes, on s'ennuie. ¿Y qué fue? Ici Tena, rata, rata. Le FC Barcelone a conclu un préaccord avec Nico Williams pour un contrat jusqu'en 2031. L'ailier espagnol devrait percevoir un salaire de 12 millions bruts par saison, juste pour que ça rentre dans vos crânes. L'anglais aurait touché 16 millions par an s'il était resté cette saison. Alors on se calme, parce que tous ceux qui attendent le Here We Go, calmez-vous, il va clairement pas arriver maintenant. Je vous le dis pour que vous le sachiez. Je pense très sincèrement que ça va se faire. Le Barça a remis ses comptes plutôt bien. Pourrait même revenir au 1 pour 1. Mais en attendant, c'est pas encore fait. Va falloir se libérer de certains joueurs. Libérer un peu de masse salariale. Dégager un petit peu de profit via les transferts. Et comme vous pouvez voir, Fabrizio Romano a déclaré, le Barça a décidé d'activer la clause de Nico Williams après avoir reçu la totale priorité du joueur. Oui, messieurs, parce qu'il y a beaucoup d'autres clubs qui voulaient Nico Williams. Et Nico Williams a déclaré « Je ne veux que le Barça ». D'ailleurs, pour tous ceux qui parlent du train qui ne passe qu'une fois, en l'occurrence dans le cas Williams, le Barça était prêt à faire une croix sur lui, mais c'est lui qui serait revenu vers le FC Barcelone en exprimant son désir de jouer au club. Je pense qu'on l'avait tous compris, Lamine Yamal y est pour beaucoup. Et l'année prochaine, on pourrait très probablement retrouver Nico Williams sur le côté gauche, Lamine Yamal sur le côté droit. Mais il va aller où, Rafinha? Vous inquiétez pas, je vous prépare une petite vidéo sur l'animation offensive du FC Barcelone la saison prochaine, à quoi ça pourrait ressembler. Mais je veux pas aller trop vite en besogne parce que c'est toujours pas fait. Je vous le dis, encore une fois je le répète, je pense que ça se fera, mais pas tout de suite. Parce que pour l'enregistrer et le signer en payant sa clause, je pense qu'il va falloir faire 2-3 micmacs financiers avant. Et si la Porta et Deco, il passe par là par hasard, Lamine Yamal à droite, Nico Williams à gauche, Julian Alvarez en pointe la saison prochaine. Bon là pour cet été ça sera trop court. On vous attend. On n'attend plus que ça. Et je pense que lui aussi il attend ça. Bref, je pose ça là. Je voulais arriver chez moi d'abord avant de faire la vidéo, mais c'est dans ma gorge. On dit Nico Williams au Barça. Il y a des gens qui vont souffrir. Danger, problème. Imaginez Nico Williams et Lamine Yamal ensemble. Problème. Et puis Rafinha en 10. Il y a des gens qui ont dit Deco, celui qui paye les joueurs chez nous, il allait rencontrer Nico Williams. Lamine Yamal même a fait post Instagram. C'est déjà clair. C'est déjà clair. Nico au Barça. Nico à gauche, Lamine Yamal à droite, Rafinha en 10.
La mort va sortir dedans. La mort peut sortir. La mort va sortir. Je vois des plaisantins qui sont payés des petits jouets, les Alessandro de Arnold, les Mastantino, les quoi, les jouets bêtes là. Nous, on ne sent pas Nico Williams. On n'avait pas encore Nico Williams, on vous prenait la 5, non? Quand on n'avait pas Nico Williams, on vous prenait la 5. Maintenant que Nico est là, danger, il y a problème. Si les gens vont avoir problème. Les gens vont souffrir, les gens vont avoir des problèmes qui viennent au niveau. C'est un problème qui vient à votre niveau là. Vous allez voir clair dedans. Vous allez souffrir. Mais c'est incroyable! Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible! Accord de principe entre le Barça et le joueur, les gars, mais je vous jure, personnellement, j'arrive pas à y croire. Je sais pas, les gars, j'arrive pas à y croire. Je l'avais tellement effacé de ma tête, c'est devenu que j'arrive toujours pas à y croire. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, Barcelone a conclu un accord initial avec Nico Williams jusqu'en 2031 avec un salaire de 12 millions. Laporta tente désormais de finaliser l'accord pour Nico. Marc Seberl est parfaitement informé et reste disponible au cas où le Barça ne pourrait pas faire le transfert Williams. Nico Williams, qui était de base totalement exclu des plans, a littéralement bouleversé la situation. Il est donc passé devant Luis Diaz qui de base était la priorité. Nico Williams a reçu le soutien de tous les supporters et même des joueurs du club, notamment Lamine Yamal, Pedri et Baldé. Et je préfère même pas savoir ce que les joueurs ont pu dire à la direction. Mais quand les gars Tebas il fait ce genre de déclaration, comme quoi il sait pas si on peut se permettre de signer Nico Williams, je vous mens pas les gars que dans le fond je doute. Tout est trop beau pour être vrai. Après cet été il y aura quand même beaucoup de départs. On a quand même gagné beaucoup grâce au pourcentage à la revente. Il y a des gros salaires qui pourraient partir et d'autres qui pourraient diminuer. Je me dis qu'il arrive Nico, que c'est sûr les gars. Mais dans le fond j'arrive pas à y croire les gars, je sais pas si je suis le seul. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous ce que vous en pensez, on s'ennuie. Barcelona are now actively working to sign Nico Williams from Athletic. We can say that after the meeting end of last week between Nico agent and Barcelona, where the player opened the doors to a move to Barca, now it's important to mention that it's not only Nico giving priority to Barcelona and not accelerating with any other club involved in the race because he wants to go to Barca, but Barca are now also keen on signing Nico Williams. It's an important step of the story, but in order to advance and to really make steps to sign Nico Williams, Barcelona need to understand financially what they can do for the player. So they need more meetings with the agent of the player to understand if there is a way to find a solution with Athletic Bilbao, because there is a release clause, 58 million euros, but with payment in one solution. So Barca need to make sure they can find a solution financially for this deal, but now the interest is more than concrete. Barca are open to signing Nico Williams, and Nico wants to go to Barca. Now depends on financial and technical steps in order to make this deal happen. Comment c'est possible? AC Milan est à deux doigts de faire le cadeau du siècle au FC Barcelone. Comme vous le savez, depuis le début du mercato, le FC Barcelone est dans un gros dilemme, Nico Williams ou Luis Diaz. On a pu comprendre que Deco considère toujours Luis Diaz comme son option préférée et que Laporta lui préfère Nico Williams. La seule idée qu'il n'aime pas avec Nico Williams, c'est le fait que ça pourrait créer des clans au FC Barcelone. Sauf que là, ce matin, contre toute attente, il y a le journal Santi JFM qui nous informe. Le FC Barcelone aurait trouvé un pré-accord avec Nico Williams, contrat jusqu'en 2031, avec un salaire estimé à 12 millions d'euros par saison. Est-ce que vous le sentez venir? C'est pas tout. Au même moment, on a Manchester United qui propose 150 millions pour Rafinha au FC Barcelone. Malheureusement pour eux, le FC Barcelone n'a aucune intention de le vendre. Cependant, vu la grosse somme proposée, le Barça va se poser pour mieux réfléchir. Maintenant, on attaque le sujet principal qui est Ronald Araujo. Déjà, dites-vous que l'avenir de Ronald Araujo au FC Barcelone n'est pas du tout garanti à 100%. Si le club reçoit une offre significative, il ouvrira la porte et étudiera la question de son départ. Et devinez quel club est prêt à tout pour le récupérer? L'AC Milan, les amis, ils sont même prêts à laisser partir Rafael Leao, l'un de leurs meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du club. D'après Mundo Deportivo, selon plusieurs médias italiens, le Milan AC sera intéressé par un échange entre Ronald Araujo et Rafael Leao. Waouh! Je crois que même dans mes rêves, j'aurais pas pu penser aussi fort. Rafael Leao échange avec lui là. Je veux bien que Araujo ait encore beaucoup de choses à donner. Il est bon le gars, c'est juste qu'au FC Barcelone, il a perdu en confiance. Mais laissez partir Rafael Leao pour Araujo, vraiment, soyez sérieux un peu. Accord de principe entre le Barça et le joueur les gars, mais je vous jure, personnellement j'arrive pas à y croire. Je sais pas les gars, j'arrive pas à y croire. Je l'avais tellement effacé de ma tête, c'est devenu que j'arrive toujours pas à y croire. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, Barcelone a conclu un accord initial avec Nico Williams jusqu'en 2031 avec un salaire de 12 millions. Laporta tente désormais de finaliser l'accord pour Nico. Marc Seberl est parfaitement informé et reste disponible au cas où le Barça ne pourrait pas faire le transfert Williams. Nico Williams, qui était de base totalement exclu des plans, a littéralement bouleversé la situation. Il est donc passé devant Luis Diaz qui de base était la priorité. Nico Williams a reçu le soutien de tous les supporters et même des joueurs du club, notamment Lamine Yamal,
Pedri et Baldé. Et je préfère même pas savoir ce que les joueurs ont pu dire à la direction. Mais quand les gars, Tebas il fait ce genre de déclaration, comme quoi il sait pas si on peut se permettre de signer Nico Williams, je vous mens pas les gars que dans le fond je doute. Tout est trop beau pour être vrai. Après cet été, il y aura quand même beaucoup de départs. On a quand même gagné beaucoup grâce au pourcentage à la revente. Il y a des gros salaires qui pourraient partir et d'autres qui pourraient diminuer. Je me dis qu'il arrive Nico, que c'est sûr les gars. Mais dans le fond, j'arrive pas à y croire les gars. Je sais pas si je suis le seul. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous ce qu'on a pensé, on s'ennuie. Barcelona are now actively working to sign Nico Williams from Athletic. We can say that after the meeting end of last week between Nico agent and Barcelona, where the player opened the doors to a move to Barca, now it's important to mention that it's not only Nico giving priority to Barcelona and not accelerating with any other club involved in the race because he wants to go to Barca, but Barca are now also keen on signing Nico Williams. It's an important step of the story, but in order to advance and to really make steps to sign Nico Williams, Barcelona need to understand financially what they can do for the player. So they need more meetings with the agent of the player to understand if there is a way to find a solution with Athletic Bilbao, because there is a release clause, 58 million euros, but with payment in one solution. So Barca need to make sure they can find a solution financially for this deal, but now the interest is more than concrete. Barca are open to signing Nico Williams, and Nico wants to go to Barca. Now depends on financial and technical steps in order to make this deal happen. Tous les feux se mettent au vert pour Nico Williams au Barça. Ça se précise maintenant de plus en plus parce que le garçon avait décidé il y a quelques jours d'envoyer son agent gérer avec le Barcelone, uniquement avec le Barcelone. Maintenant, c'est le Barça, c'est au tour de Barcelone d'activer Nico Williams, l'option Nico Williams, parce que Nico Williams a été clair avec les clubs qui l'ont courtisé, voilà, qui le courtisent même toujours. Il a décidé de donner la priorité au Barcelone et le Barcelone a décidé d'essayer maintenant. D'accord, on dit Barcelone a décidé d'activer l'option Nico Williams après avoir obtenu la priorité total du joueur, voilà, c'est-à-dire le joueur a fait clairement savoir au Bayern Munich, à Arsenal, le Barcelone, tant que il y a Barça, c'est mon désir, c'est de rejoindre Barça. Donc quelques détails plus tard. On dit le Barça aura besoin de quelques réunions avec son agent pour savoir les termes du contrat, de sa clause libératoire. Comme vous savez, la clause libératoire, on n'a pas besoin de discuter avec le club. Dès que tu as la somme nette de sa clause libératoire, tu pars, tu donnes soit à son avocat, soit vous avez un avocat, vous envoyez, vous déposez ça à un service de la Liga. Et puis, on saute, et puis il n'est plus un joueur de son club. Vous ne négociez même pas avec son club. Voilà, son club doit être seulement informé par le service que le joueur n'est plus le joueur. Voilà, pour un poulet, on s'attend. Comme vous pouvez lire ici, les gars, on dit le Barça prépare son plan pour que l'accord se fasse le plus tôt possible. Voilà, pour un poulet viande, on se dit. On dit le Barça prépare pour savoir comment ils peuvent faire pour que l'accord Nico Williams se fasse. Comme j'ai précisé plus tôt dans la vidéo, Nico Williams a informé tous les clubs. Pas comme l'année passée qu'il a décidé de tourner. Voilà, cette année, il a été très clair. Il a dit, je n'attends que Barcelone. Donc, peut-être même l'année passée, il voulait venir, mais il avait besoin de garanties. Et déjà, même que c'est aussi que ce Barça est super séduisant. Donc, ça séduit. Pour quelqu'un qui veut jouer au ballon, qui veut gagner des titres, ça séduit. Donc, je peux dire que le jeu de cette année encore, ça augmente encore plus son enthousiasme. Voilà, peu pour les viandes, on avance. Comme une nouvelle ne vient jamais sans l'autre, voilà, Nico Williams qui passe désormais en mode priorité pour Barcelone et celui-ci se complique. Voilà, Luis Diaz se complique parce que Liverpool ne veut même pas discuter. Donc, ils n'ont même pas l'intention même de discuter avec le Barcelone. Voilà, soit vous payez l'argent qu'on a demandé, soit vous laissez. Non, on ne peut pas vous acheter un vieux joueur à 80 millions. Jamais de la vie. Le Barça vous laisse ça dans les 60, 62 max. Voilà, on dit... Luis Diaz n'est plus une cible prioritaire pour le Barça, rapporte Mundo Deportivo. Comme signalé un peu plus tôt dans la vidéo, si tout va bien aujourd'hui, Juan Garcia peut être un joueur de Barcelone. Voilà, il peut être un gardien de Barcelone. Ça peut être notre premier recrue dès aujourd'hui parce que sa clause libératoire déjà a été payée. Comme vous pouvez savoir, pour ceux qui lisent Fabrizio Romano, vous savez déjà même que l'Espagnol de Barcelone a déjà reçu l'argent de ça. Voilà, c'est même pas nous. On est juste parti dans le service de la Ligue qui s'occupe de la clause libératoire. On a payé la clause libératoire là-bas et ils ont envoyé le message à l'Espagnol. Et l'Espagnol a communiqué officiellement qu'ils ont reçu la notification que la clause libératoire de leur joueur allait sauter. Voilà, pour les viandes. On se prend plus tard dans la journée s'il y a d'autres options, les gars. Bonne journée. Je n'aime ça. Et j'ai répété. J'ai répété que j'aime ça.
Mais c'est incroyable! Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible!